Bonsoir mon frère. Donc ce soir, on va reprendre notre discussion sur la prière. Oui, Donc là, on est dans une séance ultérieure. Donc entre-temps, j'ai un petit peu réfléchi à ce que tu as dit. Et il y a deux choses qui m'ont touché. Et d'abord, c'est deux choses fortes que moi j'ai trouvées fortes. C'est la première, tu disais que dans la prière, ce qui est important, c'est de sentir l'amour de Dieu oui, pour soi, de se sentir aimé. oui, Et la prière, c'est avant tout de prendre conscience, d'être en conscience de la présence du Christ. oui, oui, Voilà, oui, tout à fait. ces deux termes, ces deux choses qui me paraissent Oui, très fortes. Et après, on devait, en continuité, disons, parler des formes de prière. oui, oui, Voilà, je ne sais pas si tu as quelque oui. chose à dire là-dessus avant Alors, d'enchaîner sur je vais enchaîner de les types suite, de prière. mais avant de parler de forme de prière, je vais continuer encore sur ce que tu viens de me dire. D'accord. Cette prise de conscience de la présence de Dieu et son amour, euh, je crois qu'il faut continuer parce que il y a un très grand besoin pour beaucoup de chrétiens d'aujourd'hui de bien comprendre ce que ça veut dire. Et je suis très frappé de l'ignorance de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, et de chrétiens catholiques, quel que soit leur mode de vie dans l'Église, une grande ignorance, ou en tout cas une grande méconnaissance de ce que dit en particulier l'évangile de Saint Jean sur la prière. Et aujourd'hui, je voudrais rester avec simplement 3 versets de l'évangile de Saint Jean. Pour la rencontre ce soir, tellement ils me paraissent forts. Et d'autant plus qu'ils sont très méconnus, et d'autant plus aussi qu'ils sont source d'un regard très nouveau et d'une vie euh, très transformée avec une dimension un peu inconnue. C'est au chapitre 15 de Saint Jean, dans la fameuse parabole sur la vigne, où il dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Au chapitre 15, donc, dans le verset 4, il dit une phrase qui pour moi est le fondement de toute la prière. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Verset 4 du chapitre 15, qui est très très peu connu. Et il est très peu connu parce que les gens, ils lisent cette parole, mais sans s'y arrêter. Et depuis quelque temps, j'ai l'occasion de voir beaucoup de cette phrase avec plusieurs personnes que j'accompagne, que je rencontre. Et je suis très étonné de la difficulté que ces personnes ont de recevoir, demeurer en moi comme moi en vous. Et c'est là que Jésus se présente le plus dans sa divinité, puisque aucun homme ne peut demeurer dans un autre homme. Dieu seul peut. Et là, il se montre beaucoup dans sa nature divine. Et demeurer en moi comme moi en vous, pour moi, c'est euh, comme une révélation. Un appel qu'il nous fait, mais qui révèle. En appelant, il nous révèle qui il est, le Dieu qu'il est, et il nous invite à accueillir sa divinité en nous. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Et ça peut être une école de prière. Mais avant d'être une école de prière, elle est un enseignement qui a comme forme une invitation à la prière. Demeurez en moi comme moi en vous. Et en même temps, il indique quelque chose d'essentiel dans la prière,
ce que tu viens de me dire comme rappel, cette conscience, mais très forte, demeurez en moi comme je demeure en vous. Alors là, on pourra le reprendre en méthode de prière parce qu'elle est effectivement très fortement source de méthode de prière. Mais avant, elle est comme un enseignement révélateur. Demeurez en moi comme moi en vous. Et ça, on pourrait passer un moment long, chacun, à lui dire, mais Jésus, tu demeures en moi. C'est toute une... Déjà, on serait un peu dans une méthode de prière là, dans une immense action de grâce, mais on y reviendra. Pour l'instant, on reste sur cette révélation. C'est beaucoup plus qu'une notion, une révélation. Il est en nous. Et quand il dit « demeurez en moi, comme moi en vous », prenez conscience que je suis en vous. Et en prenant conscience que je suis en vous, vous demeurez avec moi. Ça me rappelle un peu quand saint Augustin dit « Je te cherchais à l'extérieur de moi-même, alors que toi tu m'attendais à l'intérieur de moi, tu m'es plus intime à moi-même que le plus intime de moi-même. » En latin, ça sonne beaucoup plus fort, avec le intimior, intimium meo, c'est beaucoup plus fort, mais en français, on le comprend quand même beaucoup. Se demeurer en moi. Et je crois que c'est ce qui manque le plus à la vie, à la pensée de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Dimanche dernier, j'ai pas commencé la messe comme aujourd'hui, j'avais plus de temps qu'aujourd'hui. J'ai commencé la messe par 5 minutes de silence. Silence introduit. Avant de faire le signe de la croix, j'ai fait asseoir les gens. Et j'ai dit, on prend 5 minutes avec une phrase tirée d'une lecture du jour, le dimanche 17 octobre, il y a 8 jours, et les gens sont restés. Mais j'ai pu te dire que quand j'ai fait le signe de la croix et que j'ai dit « le Seigneur soit avec vous », la réponse a été autre, beaucoup plus sentie. Parce qu'ils avaient intériorisé un petit peu. C'est ça. Mais je crois qu'il faudrait le faire à chaque fois. Parce que j'ai pris conscience, je n'ai jamais eu autant d'occasions que depuis que je suis à Sarance, et plus récemment, ces dernières années, jamais eu autant d'occasions et de prendre conscience de ce très grand vide au niveau spirituel. Et pour beaucoup de gens, même quand ils disent « je crois », c'est beaucoup plus philosophique que spirituel. Beaucoup plus. Spiritualité, c'est très très rare. Et quand Jésus nous dit « demeurez en moi comme je demeure en vous », alors ce verset 4, je le rattache au verset 11, où il dit « je vous dis tout cela », donc cette phrase-là et quelques autres, « je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Il y en a qui vont jusqu'à me dire « mais tu crois que c'est dans l'Évangile, ça ?» Tellement, ils ne peuvent pas percuter. Et pour moi, moi, si on m'enlève ça, on m'enlève tout. Demeurer en moi, et qu'est-ce que ça veut dire, demeurer en moi? Accueillir avec lui sa joie. C'est quoi sa joie? Sa joie, c'est sa présence auprès du Père, sa présence dans le Père. C'est ça, sa joie. Et il nous propose cette joie-là. L'évangile de Saint Jean, à partir du chapitre 12 jusqu'au 17, sont remplis, même avant, mais surtout là, sont remplis de cette dimension mystique, dans le sens le plus noble du mot. Et non pas comme en français, quand on attache le mot mystique au seul état de folie mystique.
Il ne s'agit pas du tout de folie, il s'agit d'une joie mystique. Une On n'est jamais spiritualisation. spiritualisation. On n'est jamais plus dans le réel que dans la mystique. Quand quelqu'un dit sois réaliste, mais c'est un manque de réalisme total. C'est un réalisme qui exclut tout ce qui est espérance, foi. Cantonne-toi, s'il te plaît, à ce que tu vois au niveau humain. Enlève ta foi. Où est le réalisme? Quand Saint Paul dit, nous nous attachons beaucoup plus, non, il dit pas comme ça. Ce qui ne se voit pas est beaucoup plus important que ce qui se voit. Dans une lettre corinthienne. Or, pour moi, revenant à Saint Jean, donc, demeurez en moi comme je demeure en vous, et je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et là, il y a l'enseignement de base de Jésus, une relation à lui qui est d'une intimité extraordinaire et d'une force très grande de transformation. Il s'agit pour moi, dans ce demeurer en moi, et que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite, il s'agit de lui ressembler. Il s'agit de le laisser me donner, de vivre dans son amour et dans sa joie. Et je crois que là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Et alors, la troisième phrase que je garde de ce passage dans Jean 15, 1, 17, la troisième phrase, c'est qu'il accorde le fait de demeurer en lui au fait de porter beaucoup de fruits. Celui qui demeure en moi et en qui mes paroles demeurent portera beaucoup de fruits. Mais quel est ce fruit? C'est le fruit du royaume, le fruit de paix, de joie, d'amour, de maîtrise de soi, d'humilité, comme Saint Paul les définit dans plusieurs passages, en particulier dans la deuxième lettre aux Corinthiens et dans la lettre aux Galates, mais dans d'autres passages aussi. Et alors, là, on est vraiment dans un enseignement, pour moi, le plus profond de tout, où, en me demandant de vivre la foi, Jésus me demande de demeurer en lui. Et de faire de sa présence, d'accueillir avec sa présence sa joie. Que sa présence soit source de joie en moi. Et là, d'en être témoin, c'est ça, porter du fruit, d'être témoin de lui. Et des prophètes disent toujours trois choses plus une quatrième, la quatrième après les trois, qui est très forte aussi et suit les versets 4, 11, 16 et 17, pour que vous portiez du fruit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Il le dit deux fois en suivant. Tout ce que vous demanderez, vous l'aurez, et deux versets après, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Mais c'est cette intercession liée au fait de porter du fruit, qui vient de mettre sa joie en vie en moi, et dont la source est sa présence. Là, on a un condensé extraordinaire. Ça vaudrait le coup de l'écrire, ce petit condensé-là. Parce qu'il me semble qu'il y a ces quatre éléments qui peuvent être très nouveaux pour la plupart des chrétiens d'aujourd'hui. Disons que ce que tu viens de dire, c'est que rien qu'en assimilant avec notre cœur, bien sûr, ce que tu viens de dire, oui. En soi, c'est déjà un appel à la prière. C'est ça. Parce qu'on a tellement envie, d'aspiration à ce que ça se réalise, que ça peut se réaliser dans la prière. Que dans la prière. Donc, et ce que tu viens de nous dire nous rappelle que, en tant que chrétien, parce qu'il y a des gens qui se demandent, oui, je suis chrétien, mais c'est quoi en tant que chrétien? Qu'est-ce que c'est? Mais en tant que chrétien, c'est peut-être d'abord réaliser que Dieu est amour, oui. Que cet amour est dirigé vers nous, oui. Que non seulement il est dirigé vers nous, mais il est destiné à habiter en nous. C'est ça.
une fois qu'il a C'est ça. habité en nous, ben, ça provoque cette joie dont tu as parlé, C'est qui ça. est la joie du royaume. C'est ça. Et c'est tout spontanément qu'on donne des fruits. C'est Et qu'on ça. est dans cette image, enfin dans cette situation d'unité. C'est ça. Et Et de l'homme nouveau, si j'ose dire. c'est ça, tout à fait. Et précisé par Jésus lui-même, par une prière quasiment incessante, où vraiment on met ça, on met cette attitude-là en application. C'est Saint Paul qui disait prier sans cesse. Oui, et Jésus. Et Jésus aussi. Moi j'aime beaucoup, par rapport à ça, au chapitre 18 de Saint Luc, où la parabole qui raconte sur la veuve et le juge inique. C'est le titre de Jérusalem. Ce qui m'a toujours beaucoup frappé, pour montrer à ses apôtres qu'il faut toujours prier sans se décourager et sans jamais se lasser, il se mit à raconter cette parabole. Et la suite. Oui. On en parlera une autre fois. Mais Tu nous as parlé déjà là. déjà, mais c'est en Ça lien. rentre dans le cadre. C'est oui. en lien tout à fait. Alors il y a une chose un peu amusante, mais enfin, je ne sais pas si c'est amusante, mais c'est peut-être pour provoquer une réaction chez toi que je te Oui, dis-moi. que je le dis. C'est aujourd'hui sur Terre, il y a aucun être humain. Aujourd'hui, Je fais le oui, mathématicien. oui, oui, il faut. Aujourd'hui sur Terre, il n'y a aucun être humain qui a une foi supérieure à la taille d'une graine de moutarde. Parce que si on avait un, on le verrait déplacer des montagnes. C'est ça. Alors, on ne voit personne déplacer des montagnes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, il y a d'autres montagnes qui se déplacent. Et qui ne sont pas visibles. Alors, il y en a qui sont quand même visibles. Les grands saints qu'on connaît comme ma mère Teresa et Oui. sœur Emmanuel et compagnie et beaucoup d'autres, elles déplacent des montagnes, mais des montagnes d'une autre sorte et autrement. Je ne sais pas s'il avait dit la dernière fois, mais ça m'a beaucoup frappé. Un président d'Arcous, qui vivait beaucoup presbytère, chaque fois qu'il voyait quelqu'un passer d'une manière d'être plus humano-humaine à une manière d'être plus humaine évangélique, il disait ici, il y a miracle plus grand que Lourdes. Je trouve ça extraordinaire et il comprenait très bien que le très grand miracle, la très grande montagne qui se déplace, C'est la conversion. la conversion. L'homme qui passe de la non-foi à la foi, qui passe d'une addiction à dépasser l'addiction, qui passe d'une terrible blessure, tout en gardant la blessure, mais en grand pardon. Le fameux, je ne sais pas s'il avait dit la dernière fois, mais le fameux « seul je ne peux pas » et avec Jésus je ne peux pas ne pas. Ça, chaque fois que ça se réalise, c'est de l'ordre du miracle et de l'ordre du dépassement dans la montagne. Moi, j'y crois. Et c'est beaucoup. surtout, c'est la vraie richesse pour l'humain, pour l'homme. Tout à fait, tout à fait. J'ai eu une rencontre. C'est là qu'il devient riche. C'est là qu'il devient riche. J'ai eu une rencontre il y a 3 jours, avec des gens proches de moi, et où je suis sorti très, très, très étonné de cette rencontre des pratiquants réguliers. Et c'est là qu'on est à l'encontre de la prière. Mais c'est une attitude très, très, très fréquente. Où des gens qui ont un temps de prière le matin, un temps de prière le soir, une pratique eucharistique très régulière, mais où il y a une cloison étanche, voire un ravin, beaucoup plus qu'une cloison, entre la vie liturgique ou la prière d'un côté et la vie humaine de l'autre, où il n'y a pas la moindre place
pour le plus petit dépassement qui consisterait à avoir un peu d'espérance par rapport au changement d'une personne ou de situation, et qui veulent enfermer les défauts de quelqu'un, les mauvaises habitudes, qui veulent enfermer ce quelqu'un dans ses défauts et ses habitudes. Que tu le veuilles ou non, il ne pourra jamais changer. Mais où est la prière alors là? La prière, elle n'a rien à voir avec la vie. Alors qu'est-ce qu'elle devient la prière si elle n'est pas dans ce demeurer en vous? Ça veut dire que je sépare le demeurer en vous à mon gré. Il y a des moments où je veux être en Jésus, quand je le rencontre dans la prière, mais je ne suis plus avec lui dès que je suis dans la vie de tous les jours. C'est Oui. pas possible. Alors, qui je suis? C'est ça. C'est ça. Et c'est le très grand problème, pour moi c'est le seul, de toutes nos églises chrétiennes aujourd'hui. S'il y a autant de crises aujourd'hui, c'est lié pour moi à ça, à ce manque d'accueil, de demeurer en moi comme je demeure en vous. Cette phrase-là, il faudrait l'écrire en lettres d'or, parce que c'est beaucoup plus qu'un résumé, c'est une attitude de base. C'est un peu comme j'aimerais l'appliquer un peu comme à une définition du chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Celui qui demeure en Jésus comme Jésus demeure en lui. Ce serait pas mal ça. Être chrétien égale demeurer en Jésus comme Jésus demeure en lui. Et qu'est-ce qui, d'après toi, aujourd'hui, dans la vie de nos sociétés, fait que les gens mettent en place cette cloison dont tu parles, voire le ravin, Oui, tout en, pour certains d'entre eux, continuer à faire la pratique oui, extérieure, et en ce faisant, ils tuent en quelque sorte la possibilité que cette présence soit effective en eux et qu'elle transfigure leur vie. oui, oui. Alors pour moi, Comment on est arrivé là? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Pour moi, c'est un très grand manque, pour le coup, de réalisme de ce que doit être la foi. Un très grand manque de réalisme. Ils sont pris dans le piège de ce qui croit être le réalisme. Parce que c'est tout sauf le réalisme de la foi. C'est un réalisme matériel. Il y a un manque très grand d'approfondissement. C'est ça le problème, le manque d'approfondissement. Les gens tournent le dos trop facilement. Ah oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils sont Ils sont pris, submergés par les soucis. tout à fait. Ils sont comme enfermés dans une vision matérialiste du monde. Et c'est quelque chose, moi, que je rencontre de plus en plus. Et ça, comme autant, tiens, tu me fais penser à ceci, autant la présence, la conscience de la présence de Jésus est source de joie, comme il le dit lui-même. Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous. On pourrait dire, Et que votre joie soit parce parfaite. que, Et que votre joie soit et parfaite. que soit parfaite, on pourrait mettre dessous, parce que nous ne prenons pas conscience de ta présence, nous ne pouvons pas te recevoir, ni recevoir ta joie, et encore moins qu'elle soit parfaite, puisque nous ne la recevons pas du tout. Là, tu me fais enclencher sur autre chose, où, dans la vie de tous les jours, le chrétien se ravale en rang en dessous de ce qu'il doit être, en faisant comme s'il ne croyait pas. J'avais fait un petit catéchisme, il y a déjà une cinquantaine d'années, 3 phrases de catéchisme, qui frappaient beaucoup les gamins. Je mettais en lien 3 hommes. L'un
qui ne croyait pas en Dieu, Dieu n'existe pas. Le second, Dieu existe, mais je ne pense jamais à lui et je ne fais aucun lien entre ce que je vis et ce Dieu en qui je dis croire. Et le troisième, je crois en Dieu et ma vie se déroule avec lui. Qu'est-ce qu'ils disaient les gamins? Le second, il est comme le premier. Il est comme s'il ne croyait pas. Il dit qu'il croit, mais sa vie le dément. La vie montre qu'il n'a pas une foi vivante, puisqu'il vit comme s'il ne croyait pas. Voilà, ce que le Christ explicite dans la parabole du semeur, C'est ça. Ah oui, en quelque sorte. tout à fait. Les ronces et les... Ouais. On est très, très d'accord là-dessus. Moi, je crois... Mais là, moi, je suis très, très, très désireux de continuer ça. On va arrêter là aujourd'hui parce que c'est... Merci beaucoup. Mais tu sais pourquoi on va arrêter là? Pour pouvoir avoir le temps d'approfondir, demeurer en moi comme moi en vous. Voilà, allez prier. Rien que ça, rien que ça. Merci mon frère. Merci à toi.